Salut les petits potes, aujourd'hui on va parler des seuls compléments alimentaires qui vont t'aider à cramer du gras et surtout beaucoup plus vite. T'expliquer la science qu'il y a derrière et surtout comment ces brûleurs fonctionnent vraiment et ce à quoi tu devrais vraiment t'attendre. On va cut tout ce qui est marketing et bullshit. Et par complément alimentaire, ça veut pas forcément dire que tu vas devoir bouffer des cachets et des pilules. Car pour la plupart ce sont des molécules, des vitamines et des minéraux qui sont déjà présents dans la nature et dans notre alimentation. Mais pour certaines de ces molécules, les trouver en quantité suffisante sera difficile dans ton alimentation. Tandis que pour d'autres, tu peux préférer les prendre en pilule ou en sachet parce que tu n'aimes pas les aliments qui en contiennent en grande quantité. Donc ouais, ce sera qu'une question de préférence pour certains. Tu dois savoir que tous les brûleurs que je vais te présenter auront pour but de booster ton organisme et t'aider à brûler du gras plus facilement. Mais ça ne s'arrête pas là. On parle aussi d'améliorer ton humeur, t'aider à mieux dormir, diminuer la faim, diminuer les inflammations, mieux récupérer et améliorer tes fonctions cognitive, c'est-à-dire comment ton cerveau fonctionne. Mais sache quand même que la seule chose qui va te permettre de perdre du gras, avec ou sans brûleur de graisse, ça va être une activité physique et une nutrition équilibrée. Alors certes, je vais te donner plein de brûleurs de gras qui vont t'aider à aller plus vite et à brûler plus de gras, mais ils ne doivent pas et ne peuvent pas remplacer une activité physique et la nutrition. Malheureusement, la pilule magique n'existe pas. Imagine que tu as une voiture et que tu participes à la Formule 1. Tu as le plus puissant des moteurs qui existent, la carrosserie la plus ergodynamique qui existe, le meilleur volant, les meilleures pédales. Et ben si tu n'as pas de roue, tu ne vas nulle part. Et ben de même lorsqu'on parle de perte de gras, les compléments, les brûleurs de gras sont un accélérateur. Et ils peuvent être un franc accélérateur. Mais si tu n'es pas en déficit calorique, si tu ne fais pas de sport, si tu n'as pas une nutrition équilibrée et saine, et ben tu ne perdras pas de gras. Point barre. Mais si tu comptes faire ce qu'il faut, si tu fais déjà ce qu'il faut, à la fin de cette vidéo, tu repartiras avec de nombreux outils testés et approuvés scientifiquement pour accélérer énormément ta perte de gras. En plus d'améliorer ton métabolisme et ton humeur de manière générale. Ce qui va te permettre de rentabiliser au maximum les efforts que tu mets sur ton tapis, à la salle, chez toi ou dans ton assiette. On va commencer par la base pour accélérer ton métabolisme. Tous ces brûleurs de gras fonctionnent parce qu'ils permettent au moins une des choses et souvent plusieurs. Ils vont réguler ta faim pour éviter que tu manges quand tu n'en as plus besoin. Ils vont améliorer les connexions entre ton système digestif et ton cerveau. Ce qui va éviter que tu manges tes émotions. Ce qui va éviter aussi que tu manges plus que tu n'en as besoin. Ça va réguler ta faim et ça va aussi limiter et diminuer les TCA, troubles du comportement alimentaire. Ils vont faire en sorte que ton métabolisme fonctionne correctement, qu'il combatte les inflammations, qu'il digère bien, qu'il récupère bien. Il va booster ton système hormonal, voire parfois même le réguler. Il va bien sûr augmenter la consommation en calories, mais surtout, il va faire en sorte que cette consommation en calories provienne du gras plus que du sucre. Il va favoriser l'utilisation des graisses lorsqu'il veut combler un déficit calorique ou lorsque tu vas faire une activité physique. Pour résumer, de manière générale, les brûleurs de gras vont améliorer ton humeur, t'éviter les grignotages, diminuer ta faim, améliorer et augmenter ton métabolisme et augmenter la consommation et la vitesse à laquelle tu vas brûler du gras. Et je me ferai certainement attaquer et je m'en voudrais si dans cette vidéo, je ne te disais pas que la chose la plus importante si tu veux perdre du gras, c'est créer un déficit calorique. Alors, je me répète, pour certains c'est évident, mais pour d'autres non. Si jamais tu consommes plus de calories que tu en dépenses, même avec les meilleurs brûleurs de gras au monde que je vais te présenter dans cette vidéo, tu ne perdras pas de poids. Mais l'objectif numéro 1 de cette vidéo, c'est faire en sorte que tu mettes ton corps dans les meilleures dispositions possibles pour perdre un maximum de gras. Parce que lorsqu'on parle de déficit calorique, une calorie n'est pas équivalente à une calorie. Et on peut faire en sorte que parmi ces calories, ton corps puise le maximum dans le gras. Alors sans plus attendre, je vais te présenter les 4 brûleurs de gras les plus importants et la base pour avoir un métabolisme qui fonctionne à 2000 à l'heure. Ce seront tes fondations pour perdre du poids. Et je te suggère de les prendre ou de veiller à en avoir dans ton alimentation avant de prendre n'importe quel autre complément. Et c'est pas très compliqué d'être parfait avec ces 4 molécules, mais si tu ne l'es pas, t'en fais pas, personne ne l'est. Et pour le premier, on va parler de probiotiques, mais attention, il y a des erreurs que beaucoup de personnes font et qu'on va essayer d'éviter. Alors tu t'en doutes, ça va jouer sur la flore intestinale et on va en parler tout de suite. Tu le sais certainement déjà, mais au cas où tu ne serais pas au courant, dans notre corps et sur notre corps, partout, sur notre peau, on a des milliards de bactéries. On abrite même des billiards de bactéries. Et dans nos intestins, notre flore intestinale, elle cultive des milliards et des milliards de bactéries et d'espèces de bactéries différentes. Et elles sont extrêmement importantes et nécessaires pour le bon fonctionnement de notre corps. Et le pourquoi elles le sont et jusqu'où elles sont importantes, scientifiquement, il y a plein de zones d'ombre.
Et à nos intestins, et plus particulièrement à notre flore intestinale avec toutes ces bactéries, s'y trouvent aussi des neurones qui sont directement reliés à notre cerveau. Et en fonction de ce que notre flore intestinale, donc nos intestins, dira à notre cerveau peut modifier le fonctionnement entier de notre corps. C'est pas pour rien qu'on appelle nos intestins le deuxième cerveau. Et pour que tu comprennes bien, il faut que je te cite quelques études. Et attention, t'es vraiment pas prêt pour ce que je vais te raconter. Et cela date des années 50 dans le contexte des colites. Si tu sais pas ce que c'est la colite, c'est une maladie assez chiante, je te laisse taper sur Google. Et à cette époque, certains contractaient des versions très sévères de colite, extrêmement difficiles à soigner. D'ailleurs, en fait, on n'arrivait pas à les soigner. Et des expériences ont été menées pour les soigner où on leur faisait des transplantations fécales. Alors oui, tu as bien compris ce que c'est. En gros, on prend le caca d'une personne saine pour le placer dans l'intestin d'une personne malade. Donc on va prendre le caca de quelqu'un pour le mettre dans quelqu'un d'autre, clairement. Alors pourquoi on va faire ça, tu te demandes? Eh bien dis-toi que le caca est composé à 80-90% de bactéries qui se trouvent dans nos intestins, qu'elle soit morte ou encore en vie. Par conséquent, le caca, lorsque tu le mets dans l'intestin de quelqu'un d'autre, c'est comme si tu faisais une transplantation de la flore intestinale de quelqu'un à un autre, pour changer la flore intestinale des personnes malades et la rendre comparable à celle d'une personne saine. Bien sûr, c'est fait avec une certaine technique médicale. Et il y a eu d'énormes améliorations pour ces personnes qui ont contracté des colites très sévères et beaucoup ont été soignés par ce simple fait. Je sais, c'est un peu dégueu et il y a un autre scientifique qui s'appelle Mauro Costa qui a beaucoup travaillé sur le spectre de l'autisme. Et il a identifié une bactérie présente dans la flore intestinale des gens qui, lorsqu'elle se développait, pouvait énormément diminuer l'autisme chez les gens. Parce que ces bactéries dans la flore intestinale stimulaient la production de certaines hormones telles que la dopamine qui diminuaient énormément et conséquemment l'autisme. Et par rapport à l'autisme, c'est pas avec ça qu'on a réussi à le guérir et plus d'études doivent être faites sur le sujet parce qu'on comprend pas encore tout. Et en réalité, dans notre sujet, on s'en fout un peu. Mais ce qui est important à comprendre par ces études, c'est que si tu es dans une condition B, avec une flore intestinale qui est dans cette condition B, et que tu vas arriver dans une condition A, alors avoir une flore intestinale dans une condition A peut totalement changer comment ton corps va fonctionner et comment tu vas te retrouver dans cette condition. Et récemment, il y a tout un tas d'études qui ont été faites sur la flore intestinale des obèses. Et on a constaté que certaines personnes obèses n'arrivaient pas à perdre du poids à cause de leur flore intestinale. Même lorsqu'elles faisaient des régimes ultra hardcore qui étaient essentiellement constitués de protéines en poudre et rien d'autre, elles n'arrivaient pas à perdre du poids. Mais lorsqu'on a changé leur flore intestinale, même revenir à une alimentation normale leur permettait de perdre du poids nettement. Donc tu comprends qu'avoir une flore intestinale active pour perdre du gras peut changer ta vie du tout au tout. Et du coup, l'erreur que beaucoup de personnes vont faire, c'est qu'elles vont ingérer des probiotiques directement. Or, je ne te conseille pas ça. Parce que comme je te l'ai dit tout à l'heure, tu as des milliards d'espèces de bactéries différentes. Et avoir une flore intestinale en bonne santé, c'est avoir beaucoup d'espèces de bactéries différentes présentes dans ta flore intestinale. Et pour ça, ingérer directement des probiotiques n'est pas la bonne solution parce que, premièrement, tu auras peut-être pas les espèces que tu as besoin dans ta flore intestinale qui te manquent. Et deuxièmement, il y en a des milliards, donc c'est pas vraiment possible de savoir lesquels il te manquent et lesquels il te manquent pas. Par contre, il y a des aliments qui vont servir de nutriments pour développer ces différentes bactéries dans ta flore intestinale. Et ces nutriments, ces aliments, ce sont les aliments fermentés. Tout ce qui est le kéfir, le kimchi, le kombucha, et c'est bien plus connu dans notre alimentation européenne en tout cas, ou en France, qui est par exemple les yaourts, le yaourt grec, et on a aussi la choucroute. La bière, mais peu d'études ont été faites sur la bière à proprement parler, donc je ne te conseille pas d'utiliser la bière, mais regarde sur Google, prends un aliment fermenté, et surtout prends celui qui te plaît, car il vaut mieux être régulier dans ça, plutôt que de prendre un jour sur deux des aliments fermentés. Il vaut mieux prendre un aliment fermenté que tu vas vraiment incorporer dans ton alimentation. Et pour notre deuxième brûleur de gras, on va continuer à parler des intestins. Comme je te l'ai dit, ils sont composés d'une flore
flore intestinale, et dans cette flore intestinale se cachent des neurones qui vont directement parler au cerveau. Ce qui est plus surprenant par contre, c'est que dans nos intestins se trouvent des neurones qui se trouvent dans les parois de nos intestins et qui vont en quelque sorte analyser ce qui s'y trouve. Et plus particulièrement, ils vont analyser les nutriments qui sont contenus dans nos intestins, donc les nutriments qu'on a mangés. Et en fonction de ça, il va influencer notre cerveau à rechercher certains types d'aliments ou au contraire d'arrêter de rechercher certains types d'aliments. J'en ai parlé dans ma vidéo où je parle du grignotage et des craquages et des envies sucrées, mais c'est comme si tu avais des scanners dans ton intestin qui scannaient en permanence ce qui s'y trouve et faisaient des retours et des comptes rendus à ton cerveau. Et en fonction des rapports que tes intestins feront à ton cerveau, alors ton cerveau va commander la sécrétion de tout un tas d'hormones, que ce soit de la dopamine, du glucagon, de l'insuline, de la testostérone et j'en passe. Et il y a une hormone en particulier qui nous intéresse fortement. C'est l'hormone CCK, ou en français CCK. Et c'est littéralement une hormone coupe-faim. Tu as dû entendre certainement sur des vidéos YouTube à chier que l'hormone coupe-faim est la leptine et que c'est une hormone qui est sécrétée par les cellules graisseuses et qui coupe la faim, etc. Et ça a été vérifié chez les animaux, notamment le rat. Mais chez l'homme, eh ben, on a vu que cette hormone n'a pas du tout un effet coupe-faim. Mais l'hormone qui a cet effet coupe-faim, c'est la CCK. Et la CCK est une hormone produite par les intestins, qui va être stimulée par la présence d'acides aminés. Certains acides aminés en particulier vont fortement faire réagir à la production d'hormones de CCK. Sa production est aussi stimulée par la présence d'acides gras, qui sont des composants des graisses. Certains acides gras vont aussi stimuler plus fortement la production de CCK. Et on va mettre le sucre de côté tout de suite parce que même si elle stimule la production de cette hormone, il existe plein d'autres processus adjacents qui sont autant hormonaux et mentaux qui vont faire que le sucre te donne envie de manger encore plus de sucre. Et j'en parle déjà dans ma vidéo sur le grignotage. Alors les lipides sont composés de plus petites molécules qui sont des acides gras. Et les acides gras sont divisés en 3 familles. Les oméga 9, les oméga 6 et les oméga 3. Et ce qui est intéressant, c'est que les oméga 6 et les oméga 3 sont des acides gras essentiels. C'est-à-dire que contrairement aux oméga 9, les oméga 6 et les oméga 3 ne sont pas produites par le corps. Donc ton corps doit absolument en manger. Tu dois absolument manger des oméga 3 et des oméga 6 pour que ton corps fonctionne correctement. Parmi les oméga 6 et les oméga 3, le premier est le APA, ou en français EPA, et le deuxième le CLA. Le CLA. Et lorsqu'en plus de ça, tu manges suffisamment de protéines, ta production de CCK va monter en flèche et ta faim va être drastiquement diminuée. La CCK est aussi un des arguments qui va en faveur du protein leverage hypothesis. L'hypothèse dont j'ai parlé dans ma vidéo sur le grignotage et sur le sucre, qui explique que le manque de protéines crée des fringales, des craquages et des grignotements. Les acides aminés, eux, sont les molécules qui composent les protéines. Et comme pour les acides gras, il existe des acides aminés qui ne sont pas produites, qui ne sont pas construites par le corps. Et ton corps a absolument besoin d'en manger dans son alimentation pour fonctionner correctement. C'est comme une touffe de cheveux entremêlés, tu vois. Lorsque ton corps digère des protéines, eh ben, il a besoin de démêler ces acides aminés pour les utiliser ensuite. Et la présence de tous les acides aminés vont stimuler l'hormone qui est la CCK, dont certains un peu plus que d'autres. Et parmi tous ces acides gras, l'APA et la CLA sont les deux acides gras qui vont stimuler le plus la production de CCK. Et tu dois aussi savoir que la présence d'acides gras essentiels, notamment la APA, est un énorme booster pour ton humeur. Il a été montré que consommer suffisamment d'acides gras et d'oméga 3 pouvait avoir autant d'effets sur ton humeur qu'un médicament qui est antidépressif, mais sans les effets négatifs. Et que par exemple, si tu étais en dépression et que tu prenais déjà des médicaments antidépressifs, alors consommer suffisamment d'APA pouvait améliorer les effets de ton médicament. Et pour quelqu'un qui n'est pas dépressif et qui est normal, mais qui prend suffisamment d'APA, ça montre des effets drastiques sur ton humeur et une amélioration de l'humeur nette. Je ne l'ai pas dit, mais c'est aussi le cas pour les produits fermentés. Alors consommer suffisamment d'acides gras essentiels, d'acides aminés essentiels et de produits fermentés pour ta flore intestinale va, en plus de t'aider à perdre du gras, ça va énormément booster ton humeur
Et une meilleure humeur, ça veut dire moins de craquage et de grignotage possible. Et ça veut aussi dire moins de troubles du comportement alimentaire. Parce qu'on sait que les TCA sont psychologiques. Et si tu es mieux dans ta tête, tu es mieux dans ta peau et du coup, tu as potentiellement moins de TCA. Le quatrième complément sera pour certains le fondement d'un métabolisme sain et fonctionnel. Et pour ça, on va quitter les intestins et on va parler de la thyroïde. La thyroïde, c'est une petite glande dans le cou qui produit un tas d'hormones essentielles pour toi. Et la principale fonction de ces hormones, pour les réguler, c'est de réguler ton métabolisme. Les hormones thyroïdiennes vont principalement agir pour réparer, faire grossir ou détruire des tissus musculaires, osseux, etc. Elles vont aussi jouer un rôle important pour puiser, consommer et distribuer efficacement de l'énergie à l'ensemble de ton corps. La thyroïde, c'est un peu l'architecte de ton corps et les hormones qu'elle va produire sont ses ouvriers. Et tu as dû le comprendre, mais si tu l'as toujours pas compris, elle va jouer un rôle essentiel dans l'utilisation des graisses pour les brûler et les transformer en énergie. Et les gens avec de l'hyperthyroïdie sont généralement très minces, tandis que les gens avec de l'hypothyroïdie sont généralement en surpoids. Du moins, ils sont plus susceptibles de l'être. Parce que la thyroïde, en majorité, va produire deux hormones, la T3 et la T4. Et on peut mettre directement de côté la T4 parce que son seul but, c'est d'être transformée en T3 plus tard. Pour résumer, le rôle de la T3, c'est d'augmenter ton métabolisme. Et elle agit sur tous les tissus, les os, le cartilage, le foie, les cellules graisseuses et les muscles. Et elle joue aussi sur la transformation de sucre en énergie. C'est pourquoi l'hyperthyroïdie est généralement associée à la minceur, voire même à la maigreur. Tandis que l'hypothyroïdie, elle, est associée à l'inverse. Et pour fabriquer les hormones thyroïdiennes, le corps a besoin de deux composants. Premièrement, il a besoin de L-tyrosine, ce qui est un acide aminé. Deuxièmement, il a besoin de sélénium, ce qui est un minéral. Et un autre des éléments essentiels à la fonction thyroïdienne, c'est l'iode, qui est un minéral lui aussi. Et ce minéral est surtout présent dans l'océan, dans le sel de mer, les algues, les poissons, etc. Il est essentiel pour le bon fonctionnement de ta thyroïde, et pour la majorité des gens, dont toi qui me regardes, tu en auras suffisamment dans le sel de table. Presque tous les sels de table partout dans le monde contiennent de l'iode. Généralement, les gens en carence d'iode sont les gens qui ont des diètes très clean, ce qui est normalement une bonne chose. Mais dans les diètes très clean, donc à base seulement de légumes, de fruits, etc., il est possible que si tu ne sales pas tes plats, que tu sois en carence d'iode. La bonne nouvelle, c'est que ton corps a besoin de très peu d'iodine pour fonctionner au maximum. Donc si tu as une diète très clean, tout ce qui te suffira de faire, c'est de saler un petit peu tes plats. Concernant la L-tyrosine, les gens sont généralement pas en carence. Si tu as une alimentation à peu près équilibrée, alors généralement tu as ce qu'il faut en L-tyrosine pour couvrir tes besoins. Par contre, à moins que tu manges énormément de viande, ce que la plupart d'entre vous ne faites pas, tu es sûrement en carence de sélénium. Et en quelle quantité tu vas en avoir besoin? Ça va dépendre de ton alimentation, du pays où tu te trouves et aussi de ton âge. Et les enfants ont besoin de moins de sélénium que d'adultes. De manière générale, il y a pas mal de sélénium dans les viandes et tout ce qui est viande animale. Il y en a pas mal dans le poisson, il y en a aussi beaucoup dans le porc comparé aux autres aliments, il y en a aussi dans le bœuf. Il y en a aussi en quantité importante dans les œufs, dans le riz, il y en a aussi dans certains légumes, etc. Mais ce que tu dois noter, c'est que même si ces aliments sont assez riches en sélénium comparé aux autres aliments, pour en avoir suffisamment, eh bien, il faut manger beaucoup de ces aliments. C'est-à-dire qu'il faut manger une quantité de nourriture au final assez élevée. Donc à moins de consommer beaucoup de viande, ce que la plupart d'entre vous ne faites pas, ou de consommer des aliments très riches en sélénium mais très peu populaires en Europe, ce que toi et la plupart d'entre vous ne faites pas non plus, tu es certainement en carence de sélénium. Quand je dis en carence, c'est plutôt que tu ne couvres pas tes besoins en sélénium. Si tu veux savoir quels aliments consommer, en quelle quantité et quand les consommer, je t'invite à cliquer sur le lien de ma vidéo en description. Mais pour la plupart des gens, se supplémenter légèrement en sélénium est une bonne chose. Alors si tu souffres d'hypothyroïdie, ça peut être vraiment un game changer, mais certainement que ton médecin t'a déjà recommandé de te supplémenter en sélénium, et si ce n'est pas le cas, tu devrais bien sûr le consulter avant de faire ce choix. Par contre, les personnes en hyperthyroïdie devraient faire attention et elles aussi consulter leur médecin. Mais bien sûr, ma première recommandation serait de faire des analyses de sang pour savoir exactement où tu en es avec tous les nutriments que je t'ai déjà présentés et ceux que je vais te présenter. Et ça demande bien sûr plus de temps et plus de moyens. Pour résumer, pour être sûr que ton métabolisme fonctionne au top, que ce soit au niveau de ton
corps, de ton cerveau, mais aussi de ton humeur, mais aussi et surtout pour maximiser les résultats de tes entraînements pour perdre du gras et prendre du muscle, tu dois t'assurer, premièrement, de consommer des aliments fermentés pour maintenir ta flore intestinale et la cultiver. Deuxièmement, consommer suffisamment d'oméga 3 et 6, notamment des APA et de la CLA. Troisièmement, consommer suffisamment d'acides aminés. Quatrièmement, consommer suffisamment d'iode et un petit peu de sel dans chacun de tes plats suffit amplement. Cinquièmement, se supplémenter en sélénium. Pour toi et la plupart des gens, tes besoins en iode sont certainement déjà remplis. Mais pour les 4 autres molécules dont je viens de parler, la plupart des gens bénéficieraient de se supplémenter un petit peu ou au moins de faire attention à consommer des aliments qui permettent de couvrir leurs besoins. Enfin, il est important que je le dise, mais pour avoir un métabolisme au top, avoir un bon sommeil est la base, et que ce soit à tous les niveaux. Si tu veux être de meilleure humeur, dormir mieux va t'aider. Si tu veux être plus concentré, dormir mieux va t'aider. Si tu veux être plus motivé, dormir mieux va t'aider. Globalement, si tu veux que ton corps, ton cerveau et tout ce qui va avec fonctionne mieux dans ta vie, dormir mieux va t'aider. Mais personne n'est parfait au niveau du sommeil, mais l'améliorer ne serait-ce qu'un peu peut faire une bonne différence, crois-moi. Pourquoi? Parce que de nombreuses hormones sont régulées et produites durant certains cycles et certaines phases de sommeil. Je pense notamment à la testostérone, à la dopamine, à l'hormone de croissance, par exemple. Et toutes ces hormones supportent énormément ton métabolisme. Et en plus de supporter le métabolisme, elles supportent le brûlage de tes graisses. Donc si tu veux un métabolisme qui fonctionne à son plein potentiel, dormir au minimum correctement est important. Donc maintenant qu'on a fait en sorte que ton corps et ton métabolisme fonctionnent à 200% de leur capacité, on va maintenant parler de 3 compléments qui vont directement agir sur la perte de gras et t'aider à brûler significativement plus de gras. Bien sûr, je dois encore une fois te rappeler que le plus important sera toujours de modifier tes comportements et d'adapter un style de vie plus sain au niveau de ton activité physique et ton alimentation. Car il n'y a pas de pilule magique et il n'y en aura jamais. Les compléments dont je vais te parler ici peuvent être extrêmement efficaces pour augmenter les calories et l'énergie que tu vas dépenser pendant tes entraînements et pendant ta journée, et en plus de ça, augmenter le pourcentage de gras qui va être utilisé lorsque tu auras besoin de ces calories, autant pendant tes entraînements que pendant ta journée. Et tout ça, bien sûr, va accélérer ta perte de poids. Voici comment le principal processus de brûlage des graisses se met en route. Une famille d'hormones appelée épinéphrine va s'activer. 2 de ces principales hormones sont le cortisol et l'adrénaline, qui vont aller voir les cellules adipeuses, donc les cellules qui contiennent de la graisse, et elles vont dire à ces cellules de libérer le gras qu'elles contiennent. Ces cellules vont donc au début perdre en taille. Et un des compléments les plus communs pour augmenter la dose d'adrénaline libérée par notre corps, parmi de ceux que tu pourrais déjà être en train d'utiliser. Et c'est la caféine. La caféine peut augmenter les performances d'entraînement et surtout si tu y es habitué. Et pour t'habituer au café, il suffit bien sûr de prendre un petit peu de café régulièrement. Car si tu ne l'es pas, tes vaisseaux sanguins risquent de se resserrer, ce qui peut impacter négativement ta performance. Concernant la perte de gras, tu devrais faire attention quant aux quantités de caféine, notamment si tu es hypersensible à la caféine, car ça peut te rendre anxieux, agité, te faire un petit peu d'hypertension, etc. Alors disons maintenant que tu fasses 30 minutes de cardio ou d'entraînement. Des études ont montré que si tu bois du café dans la journée ou avant cet entraînement, idéalement 1 heure ou 30 minutes avant, tu vas brûler plus de calories par minute que si tu n'avais pas bu de café. Et le truc c'est que, pas seulement à l'entraînement, mais même au repos. Et encore plus si le café t'agite. Mais ça, c'est un sujet dont on parlera dans une autre vidéo. La caféine, en plus d'augmenter les calories que tu vas consommer, elle peut augmenter et modifier le pourcentage de gras que tu vas puiser comme énergie par rapport au sucre. À moins que tu t'entraînes très intensément. Et dans ce cas, tu brûleras toujours principalement du sucre. Mais tu brûleras quand même plus de calories par minute, ce qui va tout de même augmenter ton déficit calorique et tu continueras de brûler plus de pourcentage de gras au repos. Et ce qui est bien, c'est que malgré le fait que ça peut te rendre un petit peu plus anxiogène et agité, de manière générale, le café est un produit et un aliment qui est assez sain et sans danger. En plus d'avoir de nombreux effets positifs sur ta concentration, sur la manière dont tu es éveillé durant la journée, etc., etc. Y a-t-il d'autres compléments sains et efficaces pour augmenter la perte de gras ?
Oui, et pour te les introduire, je vais te parler du GLP-1. Il existe deux hormones qui vont réguler le sucre. La première, tu la connais certainement déjà, c'est l'insuline qui va commander à ton corps de stocker le sucre sous forme de gras dans le foie et dans les muscles. Deuxième, ça va être le glucagon qui lui aura l'effet inverse. Il va commander à ton corps de déstocker le sucre et de le mettre dans le sang pour pouvoir le consommer. Mais il va aussi commander à ton corps de libérer et de déstocker le gras. C'est entre guillemets un facilitateur pour le déstockage du gras, en plus de l'adrénaline, etc. car il y a plein d'autres mécanismes. Mais le glucagon est un des facteurs les plus importants lorsqu'on parle de brûler le gras. Et le glucagon commande le déstockage de sucre et de gras grâce au GLP-1 qui se trouve lui au niveau des cellules adipeuses et en petite quantité dans les cellules musculaires. Et le point positif, c'est qu'il y a des manières de l'augmenter naturellement. Et pour ça, on va parler d'un certain thé qui s'appelle le yerba mate. Un thé consommé en général en Argentine et qui est très populaire là-bas. C'est un thé qui a été montré comme augmentant le GLP-1 au niveau de tes cellules et ça va augmenter le pourcentage de gras que tu vas brûler tout au long de ta journée et pendant tes entraînements. En parlant de thé, de manière générale, la plupart des thés verts ont des propriétés brûlage de gras, notamment grâce à certaines vitamines et acides aminés qu'elles contiennent, et même sous forme travaillée, donc sous forme de pilules. Les extraits de thé vert, lorsqu'ils sont consommés en grande quantité, sont relatés dans de nombreuses études comme étant des précurseurs pour la perte de gras. Et même en très grande quantité, on est allé dans certaines études jusqu'à presque 1 gramme de thé vert par jour, sous forme de pilule. Donc 1 gramme d'extrait de thé vert. Et on a remarqué des pertes de gras significatives. Et en parlant de thé, les thés verts de manière générale, grâce aux acides aminés qu'ils contiennent, aux minéraux et aux flavonoïdes, dont certains dont on ne parlera pas en détail ici, permettent d'accélérer la perte de gras. Il y a une troisième et dernière substance qui va te permettre de brûler plus de gras, et c'est la L-carnitine. Lorsque tu vas brûler du gras, premièrement, comme je te l'ai expliqué plus tôt, tu vas avoir le LGP1 qui va s'occuper de commander le déstockage de graisse, mais lorsque le gras va être brûlé, il y aura plusieurs phases. Et lors de ces phases, la L-carnitine ou acétyl-L-carnitine va jouer un rôle important pour brûler les cellules graisseuses jusqu'au bout. Et de nombreuses études scientifiques montrent que la supplémentation en L-carnitine ou acétyl-L-carnitine augmente la perte de poids. Ce ne sera pas quelque chose de drastique, mais elle peut légèrement améliorer et augmenter la perte de poids. Ça s'explique parce que le corps peut produire lui-même l'acétyl-L-carnitine. Donc en soi, l'apport extérieur n'est pas forcément nécessaire. Mais une supplémentation a été montrée dans de nombreuses études comme améliorant ce processus. En plus de ça, la L-carnitine peut avoir de nombreux autres effets sur la santé. Il peut légèrement réduire le taux de sucre dans le sang, ce qui est bien pour réguler sa glycémie. Il peut légèrement augmenter le HDLD, ce qui est le bon cholestérol, qui va être essentiel notamment pour une bonne régulation des hormones, dont la testostérone, qui est importante pour perdre du gras. Ça peut au contraire légèrement réduire le mauvais cholestérol. Ça va augmenter les effets du glucagon, pas considérablement, mais très légèrement. Mais c'est quand même quelque chose qu'on peut prendre. Et il aura des effets très intéressants sur la réduction de la fatigue durant l'exercice. Alors avec ça, tu auras les 7 à 8 meilleurs compléments pour brûler du gras qui ont été prouvés et testés scientifiquement. Si tu veux savoir en quelle quantité, quand et comment les prendre, clique sur le lien ci-dessous. J'ai une vidéo où je t'explique en détail le protocole exact pour augmenter ta perte de gras. Et bien sûr, like cette vidéo et abonne-toi si ça t'a aidé. Enfin, si tu es intéressé par du coaching, prends rendez-vous dans le lien dans la description et on pourra en discuter. Sur ce mon petit pote, je te dis à la prochaine.